Hélène Kiefer, vous êtes médecin urgentiste. Est-ce que vous pourriez expliquer le côté financier? Quand j'appelle un médecin d'urgence, ça va me coûter quoi? Est-ce que je vais pouvoir payer? Que faut-il faire? Alors, quand on appelle un médecin qui va se rendre au domicile ou quand on consulte un médecin en maison médicale de garde, c'est très simple, c'est la nomenclature des actes. Ce sont des actes effectivement majorés la nuit ou le dimanche, qui se montent, pour vous donner un ordre d'idée, de 53 € le dimanche à 70 € à peu près la nuit, à 80 € en nuit profonde, donc entre minuit et 6 heures. En revanche, quand un patient prend l'initiative de se rendre aux urgences ou quand il fait le 15 et que le 15 n'a pas transmis l'appel au régulateur libéral et qu'il décide d'envoyer une ambulance directement, d'adresser le patient de son propre chef à l'hôpital, là, on a beaucoup de mal à obtenir les coûts. Mais on les connaît. On les connaît malgré tout et on sait que un transport en ambulance, plus un traitement, je dirais, pour une petite urgence qui n'est pas une urgence vitale en hospitalier, on approche les 300 € au minimum. Donc, il y a un moment où il faut quand même dire les choses aux gens, dire la vérité. Et dans une problématique de responsabilisation où on est quand même tous contraints de réfléchir au déficit de la sécurité sociale, au coût de la santé, il faut responsabiliser aussi la population. Sauf que ces chiffres-là sont rarement dits. Et moi, je milite et j'insiste sur le vrai chiffrage du coût des urgences et d'une régulation 15 qui renvoie le patient aux urgences et qui ne renvoie pas le patient à la médecine libérale, que ce soit en système d'urgence privée, aux associations de permanence de soins ou aux médecins de garde, ce qui n'est pas toujours le cas, voire même en journée, et là on déborde un peu sur la continuité des soins, ne renvoie pas à la médecine libérale qui est la moins coûteuse. Il faut le dire et le redire. Quelqu'un qui va téléphoner la nuit, 80 €, ça peut être une grosse somme. C'est remboursé? Il y a des dépassements d'honoraires? Est-ce que je ne ferais pas mieux d'aller à l'hôpital où je ne paye rien? Alors, la Convention est très claire sur ce point. Aucun dépassement d'honoraires aux horaires de permanence de soins et tiers payant de droit si le patient le réclame. Donc je crois que là, on ne peut pas faire plus que plus. Et il n'y a aucun problème d'accès aux soins, aux horaires de permanence de soins, avec la médecine libérale. C'est une fausse rumeur, c'est une fausse idée qui est colportée par certains. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, la convention médicale prévoit le tiers payant et une impossibilité, c'est illégal que de demander des dépassements d'honoraires pendant les horaires de permanence de soins.